Donc on va attaquer le dossier numéro 3. Monsieur L, 32 ans, se présente aux urgences de votre hôpital pour rage de dents, donc douleur dentaire, on ne sait pas encore ce que c'est, et apparition d'un gonflement, donc d'une tuméfaction de la joue droite, depuis hier matin. Donc quelque chose d'aigu. Hier matin, aigu. Il n'a pas d'antécédents médico-chirurgicaux, il ne prend pas de traitement, sauf des calmants qu'il prend depuis hier. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ces calmants? Le patient présente les constantes suivantes. Une tension à 134/78, donc c'est bien. Un pouls à 98, ah là c'est un petit peu élevé. Donc petite tachycardie, avec une température à 39, donc il est hyperthermique, il est fébrile. Une fréquence respiratoire à 14, c'est bien, et une SAT à 98, c'est correct. Son état dentaire est catastrophique, selon sa mère qui l'accompagne. D'accord? Donc la maman est là. Le patient présente une hygiène déplorable. En mots médicaux, incurique. Malheureusement, vous ne pouvez l'examiner en endobuccal car le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche. Donc ça, vous devez le traduire en mots médicaux. Hein. Il vous dit que Dieu est venu en lui pour y transvaudouter. Qu'est-ce que c'est que ce mot transvaudouter? Sa douleur, mais qu'il tiendra le coup car il est un chevalier du soleil. Donc là, hein, on est dans un délire plutôt paranoïde, on y reviendra. Donc voilà le patient, c'était un de mes patients il y a quelques semaines. Donc là, vous voyez, bon, en dehors du fait qu'il a l'air un peu illuminé, vous voyez très bien la tuméfaction jugale et même cervicale, vous voyez l'érythème d'ailleurs. Donc il y a une tuméfaction, il y a une rougeur, il est bien déformé. Et puis vous voyez là je lui ai demandé d'ouvrir la bouche au maximum. Vous voyez qu'il n'arrive pas beaucoup, il n'y a pas trop d'écart en interincisif. Donc ça, on va voir comment ça s'appelle. Comment appelez-vous cette limitation de l'ouverture buccale? Je vous rappelle que l'ouverture buccale normale, c'est 2 travers de doigts. Donc comme ça. Ça, c'est le minimum syndical. En dessous, ça s'appelle un trismus. Un trismus, ça veut dire une contraction involontaire des muscles masticateurs. Et on va voir les causes. Donc, quelles sont les étiologies possibles de ce trismus? Donc ça, c'est à connaître par cœur, hein, c'est un petit tiroir que je vous donne. Donc qu'est-ce qui donne un trismus au niveau de la face? C'est l'angine compliquée d'un phlegmon périamidalien. Le tétanos aussi peut donner un trismus. La rougeole, la rage, dans les arthrites temporomaxillaires, donc arthrite des ATM, vous pouvez du coup avoir en réaction un trismus. Dans les fractures de mandibule, vous pouvez avoir aussi un trismus. Dans les cellulites d'origine généralement dentaire, donc en réaction, vous pouvez avoir un trismus. Aussi tout ce qui est cause locale, donc dès que vous avez une infection locale dans cette région, vous pouvez avoir une contraction involontaire des muscles masticateurs. Certains stupéfiants donnent aussi, comme le speed ou l'ecstasy, peuvent donner des trismus. Ça arrive après l'avulsion des dents de sagesse. Je vous rappelle qu'on ne dit pas extraction dentaire parce qu'on extrait du charbon, mais par contre on avulse une dent. Donc le mot-clé c'est avulsion dentaire et je vous rappelle qu'on est en stomatologie et il y a des numéros aux dents et vous devez les connaître, c'est pas difficile du tout. Et le jour J, si vous avez un dossier de maxillo ou de sto, c'est sûr, si on vous dit ah bah il y a une luxation de telle dent, de la molaire, machin et tout, il va falloir marquer dans votre diagnostic le numéro de la dent. Ça sera attendu et ça sera coté. Donc après l'avulsion des dents de sagesse incluses, c'est-à-dire les dents qui ne sont pas encore sorties, il peut y avoir un risque de trismus. Hein. C'est lié à l'inflammation, souvent, dans la phase initiale. Et aussi, c'est un effet secondaire des neuroleptiques. Il peut y avoir un trismus. Donc là, c'est un petit tiroir à connaître. Quel est votre diagnostic concernant sa symptomatologie physique? Donc là, on ne vous demande pas de parler du truc psychiatrique. Là, on a vu à la fin qu'il disait que Dieu était venu en lui, il avait transvaudouté, etc. Donc ça, ne faites pas comme la plupart des étudiants qui sont complètement désorganisés et qui vous balancent toute la sauce à ce moment-là. Non, vous lisez bien toutes les questions et le but, c'est de ne pas perdre de temps parce que c'est très long le jour J. Donc vraiment, on répond le minimum par question et on reste dans les clous. Hein. Donc là, par rapport à sa symptomatologie physique, et là, on vous demande de justifier.
par rapport à la justification, je voudrais revenir dessus. Il va falloir vous mouiller. Il va falloir qu'à un moment, avant d'aller à l'ECN, il faut vous dire, tiens, est-ce que quand on me demande un diagnostic, est-ce que je justifie ou pas? Justifier, ça prend du temps, d'accord? Et du temps, c'est d'autres questions sur lesquelles on pourrait réfléchir, hein. Donc, moi, j'avais décidé que si on ne me demandait pas de justifier, je ne justifiais pas. Par contre, si on vous demande de justifier, là, faut mettre vraiment la gomme et y aller. En traduisant bien les signes de l'énoncé dans des termes sémiologiques, hein. C'est ça qui sera coté. C'est pas le fait de recopier l'énoncé qui sera coté. Alors, moi, ce que j'avais fait, parce que je suis quand même stressée, le jour J, à chaque fois qu'on me demandait un diagnostic, souvent il n'y avait pas la justification qui était demandée. Je mettais le diagnostic le plus complet possible et je mettais devant, 2 points, je laissais un blanc, puis je terminais tac 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 mon dossier et à la fin, vraiment à la fin, quand j'avais rédigé les 3 dossiers, s'il me restait du temps, je revenais à cette question-là pour remplir les justifications. Je n'ai jamais eu le temps d'y revenir. Je vous le dis tout de suite, et bien, il y a même une nana qui est venue m'arracher la copie des mains. Donc je peux vous dire que le jour J, ça va très 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 vite. Donc il va falloir que vous vous mouillez, hein. Moi, si j'étais vous, si on ne me demande pas de justifier, je ne justifie pas. Donc ici, il s'agit d'une cellulite. Alors une cellulite, ça peut être aiguë, ça peut être subaiguë, ça peut être chronique. Ici, c'est aigu, puisque ça date de 24-48 heures. De la face, vous précisez toujours la topographie, le côté, droite, d'origine dentaire. Une cellulite, elle est soit d'origine cutanée, soit d'origine, enfin de la face en tout cas, soit d'origine cutanée, c'est-à-dire un furoncle, un bouton de moustique ou quelque chose qu'on a gratté ou autre, et du coup il va y avoir une infection, une inflammation des tissus adjacents. Ou alors la cause elle est d'origine dentaire, d'abord la carie qu'on néglige, puis la pulpite, puis le kyste apical ou l'abcès dentaire qui va diffuser et on va voir une cellulite de la face. Donc là vous pouviez d'emblée dire que c'était dentaire, hein. Vous pouviez vous mouiller. Devant, bah, d'une part le terrain, c'est un homme jeune avec un mauvais état bucco-dentaire. Donc forcément il a plus facilement des caries, des choses comme ça. Et puis il a un curique. Au niveau des signes fonctionnels, vous aviez une douleur à point de départ dentaire, c'était ça la rage de dents, et une tuméfaction jugale droite. Au niveau des signes physiques, il est fébrile, ça c'est important, il a un trismus et il a une tuméfaction cervico-faciale, cervico-jugale droite. Pour l'origine dentaire, comme argument, vous aviez la douleur dentaire, vous aviez le mauvais état dentaire et l'absence de lésions cutanées. Je vous rappelle qu'on vous a donné une photo, donc là vous pouviez bien regarder et il n'y avait pas de bouton ou de choses comme ça. Et puis le facteur aggravant probable, la prise d'ANS. Je vous rappelle que quand on a une infection dentaire ou une cellulite de la face, il ne faut jamais, jamais, jamais prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'Advil, le Voltaren, etc. parce que ça peut faire flamber l'infection. Or, vous allez voir, il y a beaucoup de dentistes qui donnent des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui fait flamber les infections et après ces gens-là ils viennent à l'hôpital. Donc quels examens au pluriel réalisez-vous et qu'en attendez-vous? Donc là je vous propose une façon de répondre que je trouve pas mal. D'abord pour le diagnostic positif. Le diagnostic positif. Excusez-moi. Pour le diagnostic positif, donc c'est la cellulite faciale aiguë droite, il faut demander au niveau biologique une NFS qui montrera une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile, donc des blancs élevés. La CRP qui sera élevée hein, dans le cadre d'un syndrome inflammatoire. D'ailleurs, cette CRP, on peut la suivre après pour vérifier qu'il y a bien une bonne décroissance des signes cliniques et de la pathologie. Des hémocultures, là c'était fondamental, il a 39 de fièvre, en milieu aérobie anaérobie avec l'antibiogramme. Et s'il y a une septicémie, elle sera positive. Après, donc ça c'est NFS-CRP MOC pour le diagnostic positif de cellulite, c'est tout ce qu'on peut demander, hein, il n'y a pas besoin d'autre chose. Pour le diagnostic étiologique, c'est-à-dire l'origine dentaire, il faut faire systématiquement un panoramique dentaire. Déjà, ça vous permet de faire un bilan des lésions dentaires, donc d'évaluer l'état dentaire, et surtout de retrouver la dent en cause. Vous allez voir la carie, et puis le kyste apical, surtout donc une zone claire au niveau de la racine dentaire. Pour le diagnostic de gravité,
il faut faire ici dans ce cas-là, mais ce n'est pas obligatoire dans une cellulite de la face simple. Vous n'êtes pas obligé de demander un TDM cervico-facial. Là, vous avez vu, je reviens vous montrer la photo. C'est quand même cogné, hein. J'efface pour que vous voyez bien. Il a vraiment une très grosse tubéfaction. Et vous voyez, il y a un érythème vraiment ici cervical. Donc, vous voyez, donc là, on est devant une cellulite assez compliquée. Là, ça vaut vraiment le coup de demander un TDM cervico-facial, d'une part pour rechercher des collections et leur extension, donc faire le bilan d'extension de la cellulite. Donc le TDM cervico-facial. Et pour le diagnostic de terrain, parce que c'est un jeune homme qui a l'air complètement psy, paumé, incurique, etc. et qui fait une grosse infection quand même, vous devez demander une sérologie VIH1 et 2 avec accord du patient, ça c'est fondamental, et une glycémie veineuse à jeun à la recherche d'un diabète. Le diabète, hein, ça favorise les infections dentaires, les infections de la face. Quel calmant a-t-il probablement pris? C'est pas commun d'avoir une cellulite aussi importante, hein, donc on pense que, et d'ailleurs c'était le cas, il avait pris donc des AINS, Advil, Voltaren, etc. Donc toujours à rechercher en cas de cellulite de la face. Quel traitement proposez-vous? Donc on propose une hospitalisation, hein, ça se traite surtout pas en ville, c'est une urgence médico-chirurgicale, ce patient l'a trachéotomisé, hein, pour vous dire. Donc mise en condition, à jeun, on est dans un dossier de chirurgie, vous lui mettez la voie veineuse périphérique. Ce patient-là, il a très mal, il faut le soulager, il faut lui donner des antalgiques IV adaptés au niveau de la douleur. Une antibiothérapie, c'est fondamental, et IV au moins 48 heures, c'est le minimum syndical dans la cellulite faciale, 48 heures. Et le traitement, c'est l'Augmentin, amoxicilline plus acide clavulanique et Flagyl. Alors vous allez me dire, mais c'est une redondance contre les anaérobies, Augmentin, Flagyl. C'est la bioantibiothérapie des stomatologues. Les stomatos, à l'hôpital, ils donnent ça. Donc voilà. Augmentin plus Flagyl, IV. La corticothérapie, sous couvert d'une antibiothérapie, elle peut être donnée. Alors, pour être clair là-dessus, dans la cellulite de la face de l'enfant, on met systématiquement des corticoïdes IV pendant 48 heures, sous couvert de l'antibiothérapie. Vous n'avez pas le droit de donner des corticoïdes seuls dans une cellulite de la face. Par contre, chez l'adulte, on n'en met pas systématiquement. Si vraiment le patient est extrêmement gonflé, on peut donner des corticoïdes. Mais sous couvert de l'antibiothérapie, je vous le rappelle. Le traitement là, il est chirurgical, donc il faut mettre à plat toutes les collections, tout ce placard là, inflammatoire, toute cette tuméfaction, faire des prélèvements bactériologiques, laver abondamment, drainer, et bien sûr on profite d'être au bloc opératoire pour faire, et ça c'était fondamental dans la réponse, et de ne pas l'oublier, c'est de faire l'avulsion ou le soin de la dent en cause, fondamental. Autre chose, l'anticoagulation préventive, c'est pas pour faire joli en prévention des complications de décubitus. Non, dans la cellulite de la face chez l'adulte, il y a un risque de thrombose de la veine faciale, donc il faut donner une anticoagulation préventive type Lovenox 0,4 ml par jour en subcutané. Au niveau de l'alimentation, c'est un patient trismus, donc trismus, problème alimentaire, il n'arrive pas à ouvrir la bouche, comment il va s'alimenter? Donc, de toute façon, avant l'intervention, il doit être à jeun, mais après l'intervention, si le trismus a cédé, mais en général, ça ne cède pas tout de suite, il faut tout de même le réalimenter, c'est important. Donc, on peut proposer une alimentation entérale par une sonde nasogastrique jusqu'à ce qu'il perde le trismus et qu'on puisse le réalimenter normalement. Après, vous devez proposer des soins dentaires et un bain de bouche systématiquement après chaque repas. Et vous demandez un avis psy parce qu'il est complètement fou, et vous le surveillez. Sa mère vous rapporte que depuis l'adolescence, il est très solitaire, ne travaille pas et n'a jamais quitté leur appartement familial. Quelle pathologie psychiatrique suspectez-vous et justifiée? Donc là, il s'agit d'une schizophrénie. Alors là, il y a des mots-clés, hein, c'est pas la peine de se la jouer Dr Freud, hein, c'est le DSM-4, c'est très clair. La schizophrénie, là, on peut dire que c'est le cas. Pourquoi? Parce que le début de la symptomatologie est avant 40 ans, il en a 32. Hein. Ça dure depuis plus de 6 mois, tous ces symptômes. Enfin, elle dit qu'il est assez particulier, qu'il est toujours à la maison, etc. C'est depuis très longtemps.
il est dissocié, la dissociation, ça c'est le mot-clé. Je vous rappelle que la schizophrénie, ça repose sur un trépied. La dissociation, le repli autistique et le délire paranoïde. La dissociation, vous avez ici une discordance intellectuelle, notamment avec les troubles du langage. Et ce trouble du langage, c'est ce qu'on appelle une schizophasie. Le mot transvodouté, vous voyez, ça n'existe pas, c'est lui qui l'a inventé. Ça, c'est typiquement schizophrénique, ça s'appelle une schizophasie. Ils inventent des mots. Donc le mot transvodouté, c'était une schizophasie. Et le jour J, c'est pas transvodouté qui sera coté, c'est schizophasie ou trouble du langage. Après, vous aviez le repli autistique. Il est solitaire, il est replié sur lui-même, il est désinséré socialement. Donc repli autistique, c'est ça qui sera coté. Et le délire paranoïde, là le mécanisme il était plutôt interprétatif et hallucinatoire, avec des thèmes mégalomanes. Il est mégalomane, hein, je suis un chevalier du ciel, thème de persécution, c'est Dieu qui m'a mis ça en moi, qui est venu en moi pour me transvodouter, donc persécution, et mystique, parce qu'à partir du moment où on parle de Dieu, on est dans un délire mystique. Ce délire, il n'est pas systématisé, et puis il y a une adhésion totale du patient, il ne critique pas son délire, donc on est vraiment dans la schizophrénie. Donc en conclusion sur les cellulites de la face, il faut savoir que c'est un truc sur lequel on pourrait vous interroger, parce que clairement c'est la première... c'est l'une des principales urgences en maxillofacial. Clairement, moi par semaine, j'en hospitalise 2 ou 3. Donc c'est un truc très fréquent. Les germes, c'est ceux qu'on retrouve dans la cavité buccale. Donc l'infection, elle est souvent polymicrobienne et c'est avec des germes aussi bien aérobies qu'anaérobies. Donc c'est tout ce qui est streptocoque, les anaérobies, tout ça. Donc les anaérobies, leur risque, c'est qu'ils produisent des enzymes protéolytiques et des gaz qui peuvent comprimer les vaisseaux et les dilacérer. Le premier stade, c'est le stade de cellulite séreuse. Donc c'est la forme débutante, ça commence donc par, vous avez les signes de desmodontite, donc tous les signes au niveau de la dent en cause. Puis après, vous avez commencé à avoir une tuméfaction douloureuse à proximité de cette dent. Et le mot-clé, c'est qu'il comble le sillon. En fait, c'est comblement vestibulaire. C'est comme ça qu'on arrive à faire la différence entre une tuméfaction, par exemple pour l'étage inférieur. Pour faire la différence entre une infection de la glande sous-mandibulaire, donc une sous-mandibulite, et une cellulite de la face, d'origine dentaire, la différence, est-ce qu'il y a un comblement vestibulaire ? Hein, la vestibule c'est ici, donc là quand vous mettez votre doigt vous avez un comblement, une petite boule comme ça, donc ça signe que c'est une cellulite d'origine dentaire. La peau peut être tendue, chaude, légèrement érythémateuse et les signes généraux commencent à s'installer. Si on ne le traite pas, ça évolue vers le deuxième stade qui est le stade de la cellulite suppurée ou collectée si vous voulez. Donc là la tuméfaction elle se limite, la peau elle est bien rouge, tendue, luisante, chaude. La masse, elle adhère au plan osseux. Au palpébile digital, vous avez une fluctuation. La fluctuation, ça veut dire que vous avez une collection. Quand vous avez une collection, c'est chirurgical. La douleur, elle est plus importante qu'au stade précédent. C'est intense, c'est continu. Les patients vous disent « mais je n'arrive même plus à dormir, ça va me taper la tête contre le mur, cette douleur ». Ça entraîne une insomnie, ça entrave l'alimentation, la déglutition, l'élocution. Vous pouvez avoir aussi le trismus. Voilà. Sans traitement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, le corps, il est bien fait. Hein. Si vous avez une collection de pus, il faut que vous l'ouvriez absolument pour que le pus s'évacue. Si vous ne le faites pas, eh bien, de toute façon, il va y avoir un trajet fistuleux qui va se former, avec la peau en regard qui va s'amincir, et le pus qui va sortir par cette fistule. Donc ça, c'est obligatoire. Et l'infection, elle peut aussi se diffuser au tissu adjacent, donc vers l'os, à ce moment-là, il y aura une ostéite, ou vers les muscles, une myosite. Il peut y avoir un passage à la chronicité si il n'y a pas de traitement. Le troisième stade, c'est la cellulite gangréneuse ou la cellulite diffusée, c'est très rare, et c'est caractérisé carrément par une destruction des tissus, par la nécrose. Vous pouvez avoir des crépitations dues à la présence de gaz, et la ponction elle ramène du pus brunâtre et fétide, et la culture elle trouve souvent des anaérobies. Après vous avez des cellulites subaiguës et chroniques, donc c'est souvent des cellulites aiguës qu'on a négligées, qu'on a maltraitées, et elles se présentent sous forme d'un nodule d'aspect variable, indolore à la palpation, adhérent à la peau,
avec présence d'un cordon induré le reliant à la zone en cause. Donc vous avez une boule un peu dure, c'est quelque chose qui s'est chronicisé, si vous voulez. Donc attention au risque de phlébite de la veine faciale, donc on met toujours en place une anticoagulation préventive dans la cellulite de la face chez l'adulte. Et la corticothérapie, sous couvert de l'antibiothérapie, c'est systématique chez l'enfant et c'est que s'il y a un œdème important chez l'adulte. Donc ici, on a vu l'item 256, les lésions dentaires et gingivales, et l'item 278, schizophrénie.